Après le divorce, Anouchka Delon a enfin avoué et rendu public le nouvel amour de sa vie. Depuis plusieurs mois, le mystère planait autour de la vie sentimentale d'Anouchka Delon. Après une séparation difficile, la fille du légendaire Alain Delon, figure emblématique du cinéma français, semblait avoir refermé un chapitre douloureux de son existence. Mais le destin, toujours généreux avec les âmes courageuses, a décidé de lui offrir une seconde chance, un nouveau souffle, un nouvel horizon. Aujourd'hui, Anouchka Delon s'affiche enfin rayonnante et épanouie, aux côtés de l'homme qui a su conquérir son cœur, Thomas Bernard. Cette révélation n'est pas anodine. Pendant près d'un an, cette idylle est restée secrète, préservée des regards indiscrets, loin des projecteurs et des rumeurs souvent dévastatrices. Anouchka, qui a toujours su faire preuve d'une élégance et d'une discrétion rares dans le monde impitoyable des célébrités, a choisi le moment opportun pour dévoiler ce bonheur avec parcimonie et délicatesse. Mais les hasards de la vie, ou peut-être la magie de l'amour, ont fait que des clichés volés, capturant la complicité sincère et lumineuse du couple lors d'un séjour idyllique à Saint-Tropez, ont fuité sur les réseaux sociaux. Une tempête médiatique a alors éclaté, balayant le silence et la retenue d'Anouchka. Le nom de Thomas Bernard, jeune acteur prometteur de seulement 5 ans son cadet, s'est immédiatement imposé comme le nouvel homme de la vie d'Anouchka Delon. Loin d'être un simple compagnon, il est devenu pour elle un pilier, une source d'inspiration et une promesse d'avenir. Leur amour, construit patiemment dans la discrétion, brille aujourd'hui au grand jour avec une intensité rare. Ce n'est plus un secret, Anouchka Delon est amoureuse, pleinement et avec une force qui transcende les épreuves passées. Les proches du couple confirment d'ailleurs que cette passion débordante se prépare à franchir un cap encore plus symbolique. Selon des confidences exclusives, un mariage discret serait en gestation pour l'été prochain, une cérémonie intime, loin des strass et des caméras, où seuls les cœurs sincères seront invités à célébrer cette union. Un mariage qui, pour Anouchka, représente plus qu'un simple engagement. C'est une renaissance, une victoire sur les doutes et les blessures, un serment d'amour éternel. Le parcours d'Anouchka Delon est celui d'une femme forte, d'une personnalité rare qui n'a jamais cessé de lutter pour son bonheur. Fille d'un monstre sacré du cinéma, elle a grandi dans une ombre imposante. Pourtant, elle a su tracer son propre chemin avec dignité, authenticité et une résilience exemplaire. Cette histoire d'amour avec Thomas Bernard est la preuve éclatante que le bonheur est toujours possible, même après les tempêtes les plus violentes. Plus encore, Anouchka Delon incarne aujourd'hui un modèle d'espoir et de liberté. En assumant publiquement cette relation, elle envoie un message puissant à toutes celles et ceux qui traversent des moments difficiles. Le bonheur véritable ne se décrète pas, il se construit, il se mérite, et surtout, il sait se révéler au moment où on l'attend le moins. Anouchka, par son courage et sa transparence, inspire une génération entière à croire en la magie des secondes chances. Le charme discret de Thomas Bernard, son naturel, son talent et sa jeunesse apportent à Anouchka une nouvelle énergie, une légèreté retrouvée qui se lit dans chacun de ses regards. Leur complicité évidente sur les photos dévoilées a immédiatement touché le public, qui s'est enthousiasmé pour ce couple hors du commun. Ils forment un duo rare, alliant élégance, modernité et sincérité, loin des clichés et des superficialités habituelles du monde des stars. Alors que les préparatifs du mariage avancent doucement, une attente fébrile s'installe chez les fans, impatients de voir Anouchka Delon franchir cette nouvelle étape de sa vie. Le destin semble lui sourire enfin, après des années de combats personnels et professionnels. Sa nouvelle histoire d'amour est une ode à la renaissance, à la confiance retrouvée et à la puissance de l'amour véritable. Anouchka Delon, à travers cette révélation, nous rappelle que la vie est une succession de chapitres à écrire, que chaque page tournée ouvre la voie à de nouveaux possibles. Elle incarne l'élégance intemporelle, le courage discret et la beauté d'une femme qui sait dire oui à la vie, malgré les blessures du passé. Sa nouvelle histoire avec Thomas Bernard est la promesse d'un avenir radieux, un conte moderne où l'amour triomphe, sublime et élève.
Enfin, cette histoire d'amour dévoilée est aussi une célébration du destin. Celle d'une femme qui, après avoir traversé la tempête du divorce, se relève plus belle, plus forte, plus lumineuse que jamais. Anouchka Delon n'est pas seulement la fille d'un mythe, elle est aujourd'hui elle-même un symbole, un exemple de résilience et d'espoir, une héroïne des temps modernes qui sait conjuguer passé, présent et futur avec grâce et détermination. Alors que l'été approche, tous les regards seront tournés vers cette union discrète mais ô combien significative. Anouchka Delon et Thomas Bernard vont bientôt sceller leur amour dans une cérémonie empreinte de simplicité et d'émotion, loin du tumulte médiatique, mais riche de sens et de promesses. Ce mariage sera bien plus qu'un événement. Il sera le triomphe d'une femme qui a su croire en elle-même et en l'amour. Un message vibrant pour tous ceux qui aspirent à écrire leur propre histoire. Anouchka Delon, aujourd'hui, n'a jamais été aussi radieuse. Sa nouvelle vie amoureuse avec Thomas Bernard est une véritable renaissance. Une page blanche où s'écrivent les plus belles promesses. Une histoire qui ne fait que commencer et qui, à coup sûr, marquera les esprits comme l'une des plus belles déclarations d'amour de notre époque. Fuite dans la famille Delon. Le mariage secret d'Anouchka enfin révélé. Une onde de choc inattendue. Dans l'univers toujours scruté et fascinant des Delon, où chaque geste, chaque parole fait l'objet d'un examen minutieux, un événement vient de secouer le clan jusqu'à ses racines. Une information soigneusement gardée, un secret bien gardé, vient d'être dévoilé de manière totalement inattendue. Le mariage d'Anouchka Delon, fille du légendaire Alain Delon, avec Thomas Bernard, a été révélé à la suite d'une fuite accidentelle. Le cœur de cette révélation explosive réside dans un simple clic, une erreur numérique qui, dans notre époque ultra connectée, peut devenir un véritable tsunami médiatique. Une cousine d'Anouchka, sans doute prise par la précipitation ou la confiance mal placée, a publié une story sur Instagram. Rien d'inhabituel à première vue. Pourtant, cette story dissimulait une image qui n'aurait jamais dû être vue avant le jour J. Le faire-part officiel du mariage d'Anouchka Delon et Thomas Bernard. Ce document, élégant, sobre et empreint de gravité, est devenu en quelques heures le centre d'attention d'un véritable raz-de-marée numérique. La photo du faire-part, dévoilant le nom des deux époux, la date, le lieu et le ton même de la cérémonie, s'est retrouvée partagée sur tous les réseaux sociaux, attisant la curiosité et l'excitation des fans comme des médias. La sphère publique, toujours avide de scoops et révélations croustillantes, n'a pas tardé à s'emparer de cette information pour la diffuser à grande échelle. Sur Twitter, Instagram, Facebook, les commentaires ont fleuri. Étonnement, admiration, interrogation, mais aussi spéculation et analyse poussée. Comment une famille aussi médiatique, aussi habituée à maîtriser son image, a-t-elle pu laisser échapper un secret aussi intime? Comment Anouchka, connue pour sa discrétion et sa volonté de préserver sa vie privée, a-t-elle réagi à cette divulgation soudaine? Le mystère est d'autant plus grand que le mariage lui-même avait été gardé dans une confidentialité quasi absolue. Contrairement à d'autres membres du clan Delon, souvent sous les projecteurs, Anouchka a toujours su tracer sa propre voie, loin du tumulte des paparazzis et des plateaux télé. Cette union avec Thomas Bernard, discret et peu exposé médiatiquement, semblait être une bulle d'intimité dans un monde où tout est habituellement public. La décision de garder ce mariage secret jusqu'au jour J répondait à un désir clair de contrôle et de respect de leur vie privée. Les Delon, même s'ils font partie du patrimoine culturel français, ne cessent de montrer qu'ils peuvent aussi se préserver des regards indiscrets. Cette fuite est donc perçue par certains comme une véritable trahison, une faille dans une armure jusque-là presque impénétrable. Mais au-delà de la simple révélation du mariage, c'est toute une réflexion qui se dessine sur les dérives et les pièges du monde digital. Une story Instagram, par définition éphémère, destinée à disparaître au bout de 24 heures, a eu des conséquences bien plus durables. La rapidité avec laquelle l'information a circulé, le caractère viral de la publication, ont fait exploser les frontières entre vie privée et vie publique. Cette erreur, si anodine qu'elle ait pu paraître,
est devenue un véritable séisme. Au sein même du clan Delon, cette fuite a provoqué une onde de choc. Les réactions ont été contrastées. Certains membres ont exprimé leur colère et leur frustration face à ce dévoilement non voulu, tandis que d'autres, sans doute plus pragmatiques, ont accepté que le secret soit désormais public et cherchant à tourner la page. Anouchka elle-même, dont la vie privée est habituellement un sanctuaire inviolable, a dû faire face à ce raz-de-marée médiatique. Entre messages de soutien, questions insistantes des journalistes et spéculations incessantes, elle doit aujourd'hui naviguer entre discrétion et nécessité de répondre publiquement. Mais au-delà des mots, c'est l'image d'une femme forte, qui a su construire un amour loin des feux des mous, projecteur qui se dessine. Thomas Bernard, quant à lui, apparaît comme l'homme qui a su conquérir le cœur d'Anouchka dans l'ombre. Peu connu du grand public, il incarne la simplicité et la stabilité, contrastant avec la célébrité éclatante de sa compagne. Leur mariage secret symbolise ainsi un refus commun de céder aux sirènes du star system, un choix de vie basé sur la sincérité et l'authenticité. Cette révélation pose également une question plus large, celle de l'évolution des relations entre célébrités et médias à l'ère du numérique. Les réseaux sociaux, outils puissants de communication et d'expression, sont aussi des pièges redoutables, où la moindre erreur peut coûter cher. La frontière entre privé et public devient chaque jour plus ténue, et les personnalités publiques doivent constamment redoubler de vigilance. Mais au-delà de ces enjeux médiatiques et technologiques, cette histoire est avant tout un récit humain. Celui d'une femme qui choisit l'amour et la discrétion, qui construit son bonheur à l'abri des regards, malgré l'éclat des projecteurs qui l'entourent. Celui d'une famille légendaire confrontée à la vulnérabilité de ses secrets, et qui doit apprendre à les partager ou à les protéger dans un monde en perpétuel mouvement. Alors que la date du mariage approche, désormais dévoilée à tous, le clan Delon se prépare à vivre une nouvelle étape, plus ouverte, plus lumineuse. Les fans, eux, attendent avec impatience de pouvoir enfin découvrir les images de cette cérémonie attendue, symbole d'un engagement fort et sincère. Cette fuite inattendue, loin d'être une simple maladresse, offre ainsi une occasion unique de célébrer l'amour d'Anouchka et Thomas, tout en nous rappelant que derrière les paillettes et la célébrité, il y a des histoires profondes, intimes, qui méritent d'être respectées. Dans le tumulte médiatique qui suit cette révélation, une certitude demeure. La famille Delon, malgré les tempêtes, reste une figure incontournable, capable de surprendre et d'émouvoir. Et Anouchka, désormais officiellement mariée, écrit un nouveau chapitre de sa vie, entre ombre et lumière, avec la force tranquille d'une héritière à la fois fière et discrète. Anouchka. Delon et Thomas Bernard. Une histoire d'amour sous le feu des critiques familiales. Dans le monde étincelant des célébrités, les histoires d'amour sont souvent scrutées à la loupe, et celles des héritiers de grandes figures publiques attirent encore plus l'attention. C'est dans ce climat intense que se dessine aujourd'hui la romance d'Anouchka Delon, la fille du mythique Alain Delon et de Thomas Bernard, un homme qui semble avoir bouleversé sa vie. Pourtant, derrière ce tableau apparemment idyllique, une ombre plane. Le désaccord profond d'Alain Delon, son père, qui refuse de voir d'un bon œil ce nouveau couple. Depuis plusieurs mois, Anouchka affiche une joie de vivre retrouvée. Ses photos partagées sur les réseaux sociaux, ses sourires complices et ses regards emplis de tendresse envers Thomas Bernard témoignent d'un bonheur sincère. Mais le bonheur en amour n'est jamais un long fleuve tranquille, surtout lorsqu'il s'agit d'une famille aussi médiatique que celle des Delon. Alain Delon, icône du cinéma français et père à la réputation parfois austère, ne semble pas partager cet enthousiasme. Les coulisses de cette désapprobation familiale sont autant d'épisodes d'une saga émotionnelle aux multiples rebondissements. Alain Delon, qui a toujours affiché un caractère marqué et une conception très rigide de la famille, ne cacherait plus sa réserve, voire son opposition envers Thomas Bernard. Certains proches rapportent que le comédien ne voit pas en Thomas l'homme qu'il souhaiterait pour sa fille. Peut-être est-ce une question de différence d'univers, de tempérament ou simplement d'attente déçue.
Mais le fait est que les relations entre le père et la fille se seraient considérablement tendues ces derniers temps. Anouchka Delon, consciente des frictions, ne fait pourtant pas marche arrière. Au contraire, elle choisit de revendiquer haut et fort son amour. Lors d'une interview récente, elle n'a pas hésité à déclarer avec force « Je suis amoureuse, c'est l'homme de ma vie ». Cette affirmation, qui pourrait sembler simple, résonne comme une véritable déclaration d'indépendance. Un acte de bravoure dans un contexte familial complexe et sous le regard inquisiteur du public. Ce choix d'Anouchka soulève des questions profondes sur la place de l'individu face à l'autorité parentale, surtout lorsqu'on évolue dans un cercle où la notoriété amplifie chaque décision. Le conflit entre Alain et sa fille dépasse largement le cadre d'une simple divergence d'opinion. Il incarne le combat universel entre tradition et modernité, entre les attentes d'une figure paternelle imposante et le désir légitime d'émancipation de l'enfant. À travers cette histoire, on entrevoit aussi les difficultés spécifiques rencontrées par les enfants de stars. Leur vie privée, constamment exposée, devient un terrain de bataille où chaque geste est analysé, chaque relation potentiellement mise à mal par les jugements extérieurs. Anouchka Delon, consciente de ces enjeux, semble déterminée à tracer son propre chemin, quitte à braver les réprobations. Thomas Bernard, quant à lui, reste une figure assez discrète, mais son importance dans la vie d'Anouchka est indéniable. Peu médiatisé, il incarne pour elle une stabilité et un amour authentique, loin des projecteurs et du tumulte inhérent au nom Delon. Leur complicité, bien que récente aux yeux du public, semble solide, fondée sur un respect mutuel et une volonté commune de construire quelque chose de durable. Les tensions entre père et fille rappellent des situations similaires dans d'autres familles célèbres, où la notoriété ne protège pas des conflits personnels. Alain Delon, pourtant habitué à gérer les projecteurs, se retrouve confronté à une situation qu'aucun scénario de cinéma ne pourrait complètement maîtriser, le refus d'accepter le choix amoureux de sa propre fille. Face à cette opposition, Anouchka fait preuve d'une maturité remarquable. Elle ne cherche ni à provoquer ni à humilier son père, mais simplement à faire entendre sa voix et à défendre son bonheur. Sa déclaration publique est un message clair. L'amour, quand il est sincère, doit primer sur les rancunes et les jugements. C'est aussi un appel à la compréhension, à dépasser les différends pour préserver ce qui reste le plus précieux, la famille, sous toutes ses formes. Le public, de son côté, reste divisé. Certains admirent la détermination d'Anouchka, saluant son courage et son honnêteté. D'autres, peut-être plus attachés aux valeurs traditionnelles ou sensibles à l'aura d'Alain Delon, prennent le parti du patriarche, craignant que cette relation ne soit pas la meilleure pour la jeune femme. Ce débat reflète en creux les évolutions sociétales autour de la famille, des libertés individuelles et des attentes générationnelles. Mais au-delà des critiques et des rumeurs, ce qui transparaît le plus, c'est la force d'un amour qui résiste aux tempêtes. Anouchka et Thomas, en défiant les conventions, offrent une belle leçon de vie. Celle de suivre son cœur, même quand le chemin est semé d'embûches. Leur histoire, à la fois intime et publique, est un rappel que l'amour véritable ne connaît ni barrières ni frontières. En attendant que la famille Delon trouve un terrain d'entente, la belle Anouchka continue de vivre pleinement cette passion qui illumine son quotidien. Chaque sourire échangé avec Thomas Bernard est un pas de plus vers la paix intérieure et l'accomplissement personnel. Car au final, n'est-ce pas cela le plus important? Héritage d'Alain Delon? Anouchka cède enfin sur ses droits de succession en France. Une page douloureuse qui se tourne. Le rideau est tombé sur le légendaire Alain Delon le 18 août 2024, marquant la fin d'une ère pour le cinéma français. Mais derrière la gloire et les paillettes, c'est une bataille tout aussi dramatique qui a tenu en haleine l'opinion publique. Celle de l'héritage du dieu du cinéma. Une querelle familiale aussi impitoyable qu'inattendue, qui a éclaté bien avant la disparition du maître. Au cœur de ce conflit, Anouchka Delon, la fille unique de l'acteur avec la mannequin néerlandaise Rosalie van Bremen. Aujourd'hui, âgée de 34 ans, Anouchka vit à Genève, loin des projecteurs parisiens. Pourtant, c'est elle qui a été placée au centre de toutes les tensions.
En effet, Alain Delon avait pris la décision controversée de privilégier sa fille au détriment de ses deux fils, Anthony, 60 ans, et Alain Fabien, 31 ans, issu de sa première union. Cette inégalité flagrante a profondément fracturé la fratrie. Les échanges virulents, souvent relayés sur les réseaux sociaux, témoignaient d'un profond ressentiment et d'une rancune tenace. De simples disputes, les conflits ont vite pris la forme de joutes publiques, où chaque camp s'accusait sans retenue. On aurait presque cru à une tragédie shakespearienne moderne, où le drame familial rivalisait avec celui joué sur grand écran par leur père. Mais au-delà des querelles d'héritage, c'est un autre aspect qui retient désormais l'attention, la question fiscale. Car jusqu'ici, Anouchka avait réussi à éviter une lourde taxation en raison de sa résidence suisse, bénéficiant ainsi d'un régime fiscal plus avantageux que celui de ses frères, restés en France. Cependant, dans un ultime revirement, la jeune femme a finalement décidé d'accepter le même régime fiscal que ses frères, renonçant à ses avantages suisses. Concrètement, cela signifie qu'Anouchka devra s'acquitter d'un droit de succession exorbitant, à hauteur de 45%, soit la tranche la plus élevée en France. Un choix qui n'a pas manqué de faire réagir. D'aucuns y voient une forme de réconciliation, une tentative d'apaisement après des années de tension, tandis que d'autres y lisent une forme de résignation, voire une stratégie pour clore définitivement ce dossier familial épineux. Mais que cache réellement cette décision ? Est-ce un acte de maturité d'Anouchka qui souhaite désormais tourner la page et s'engager dans un nouveau chapitre de sa vie? Ou simplement une concession imposée par les circonstances dans un contexte fiscal de plus en plus strict? Car derrière le chiffre froid des pourcentages et des montants, c'est bien plus qu'un simple calcul financier qui se joue. C'est l'ombre d'Alain Delon lui-même qui plane sur cette affaire, avec son image de patriarche exigeant, parfois distant, dont les choix ont profondément marqué ses enfants. L'héritage de Delon, c'est aussi un héritage d'émotions, de blessures non cicatrisées, d'espoirs brisés. Anouchka, avec ses 50% de la fortune finale, détient plus de la moitié du gâteau, laissant à ses deux frères seulement 25% chacun. Un déséquilibre qui, malgré tout, semble s'effacer peu à peu au profit d'une trêve fragile. Mais la saga familiale n'est pas encore terminée. Alors que le clan Delon cherche à panser ses plaies, le public, lui, reste suspendu aux prochains actes de cette histoire poignante. Une histoire où le mythe du cinéma rencontre la réalité brutale des affaires familiales. Reste à savoir si cette acceptation fiscale d'Anouchka signe véritablement la fin des hostilités ou si, en coulisses, d'autres tensions couvent encore, prêtes à exploser à la première étincelle. En attendant, une chose est certaine, le nom d'Alain Delon continue de faire battre les cœurs au-delà des lumières des projecteurs, dans un théâtre d'émotions où chaque héritier joue sa partition avec passion. Anouchka Delon cède, une victoire incontestable pour l'administration fiscale française. Dans l'ombre des paillettes et des projecteurs, la saga de la succession d'Alain Delon révèle désormais un dénouement marquant, où l'administration française s'impose avec force. À travers l'ouvrage révélateur de Laurence Piot et François Vignol, Les derniers jours du samouraï, une vérité jusqu'ici méconnue éclate. Un second testament confère à Anouchka Delon le contrôle exclusif du droit moral sur l'œuvre de son illustre père. Cette responsabilité unique ne se limite pas à la simple gestion administrative. Elle fait d'Anouchka la gardienne de l'image et de la légende Alain Delon, maître des clés sur l'exploitation future de ce patrimoine culturel. Pourtant, la complexité de la succession s'étend bien au-delà, même si Alain Delon avait par ailleurs cédé son catalogue artistique à la maison Pathé. Une cession qui n'a certainement pas apaisé les rancunes et les tensions latentes au sein de la famille. Malgré un climat de mésentente farouche, entre plaintes croisées et mains courantes déposées, les protagonistes parviennent à un rare consensus. La désignation d'un avocat fiscaliste commun, Emmanuel Dean. Cet expert reconnu, également au cœur de la succession du légendaire couturier Karl Lagerfeld, joue le rôle d'arbitre discret mais déterminant. C'est dans ses bureaux parisiens, véritables coulisses des négociations, que le compromis a pris forme.
Anouchka Delon, qui vit à Genève, a finalement accepté de régler ses droits de succession en France, s'exposant ainsi à la plus haute tranche d'imposition, 45%. Cette décision, loin d'être anodine, représente une victoire retentissante pour l'administration fiscale française qui voyait dans ce dossier un enjeu majeur. C'est là, sur ce point épineux du règlement des droits de succession, que s'est joué le véritable bras de fer familial. Un bras de fer que, contre toute attente, tous ont réussi à désamorcer. 400 000 € refusés par Hiro Myroline. La bataille qui fait encore des remous. Mais la querelle ne s'arrête pas là. La succession d'Alain Delon est aussi marquée par des tensions et des affrontements autour d'Hiro Myroline, sa dernière compagne, chassée du domaine familial de Douchy un an avant la mort de la star. Malgré les atouts qu'aurait pu représenter la résidence genevoise d'Alain Delon, 2 appartements dont un somptueux de 250 mètres carrés, la tentative de délocaliser la succession hors de France aurait sans doute été vouée à l'échec. Les autorités françaises ont rapidement prouvé que l'acteur menait une vie paisible dans son vaste domaine du Loiret, sous le regard vigilant de ses héritiers. Hiro Myroline, victime d'une expulsion musclée, avait porté plainte contre les enfants Delon pour violence et vol. En retour, les héritiers ont engagé des poursuites à son encontre pour abus de faiblesse et détournement